presse, parler, télévisée, en ligne, juste pour nous donner un éclaircissement sur la dernière intervention et chef parquet qui c'est le commissaire Miscardin a fait concernant la libération d'un présumé chef gang qui est l'épreuve Blanchard. Nous avons décidé pour l'éclaircissement, épreuve Blanchard, tu as joué une arrestation, la police t'a déféré le paquet et l'arrivée paquet en vertu principe séparation des fonctions. Fonction poursuite là qui c'est pour commissaire gouvernement par un réquisitoire d'informer il t'envoie dossier ça cabinet d'instruction et doyen lui-même en fonction du principe d'instruction il te désigne un juge d'instruction qui pour te faire instruction autour des dossiers. Il arrive que l'instruction rivé au niveau juge d'instruction a communiqué dossier ça parquet pour réquisitoire définitif et jusqu'à date dossier ça à l'emparquet pour réquisitoire définitif et que le dossier n'a pas jamais retourné. Et d'autres coïncidences, ce n'est que hier le tribunal a informé sur les réseaux sociaux, dans la presse, que l'épreuve Blanchard libéré et ce tribunal-là qui libéré, ce cabinet d'instruction par une ordonnance de main levée qui libéré. Donc on te voulait pour ton éclaircissement, non seulement pour l'opinion nationale là, mais aussi pour l'opinion internationale là, pour tes éclaircissement ça, comment épreuve Blanchard, comme on a regardé là, mais épreuve Blanchard est libéré en date du 19 décembre 2022. C'est signé ici commissaire gouvernement. En parlant de Ernest Miscardin, déjà, le commissaire Miscardin t'a informé que le juge d'instruction a été arrivé libéré et épreuve Blanchard. Bon, normalement, en vertu du principe séparation de fonction, je voulais clair pour m'éclaircir. Chaque fonction, chaque pouvoir, il y a une limite. Par exemple, les dossiers à l'emparquet, c'est attribution commissaire gouvernement en fonction des fonctions de poursuite. L'élève dans le cabinet d'instruction, c'est fonction d'instruction, c'est juge d'instruction. Et juge d'instruction, quel que soit acte la poser, c'est une ordonnance pour le rendre. Quel que soit acte, un juge d'instruction pour le poser, c'est une ordonnance. Donc si nous avons libéré, c'est un juge d'instruction, il faut que c'est une ordonnance en main levée. Le juge d'instruction a bien pour communiquer et parquet, main levée, parquet à ville, et l'elfine à ville pour le juge d'instruction à une ordonnance. Et voilà, le juge d'instruction, cabinet d'instruction, communique le dossier ça en réquisitoire pour réquisitoire définitif. Et le dossier n'a pas jamais retourné à date. Et ce n'est que hier nous informé, et là nous-mêmes, nous allons chercher à comprendre qui s'est passé. Et nous joignons ce commissaire Miscardin en date 19 décembre 2022 qui est arrivé libéré, présumé chef bandit qui c'est épreuve Blanchard qui a opéré du côté des baradins. Bon, normalement, moi je pour moi contre la commissaire Miscardin, mais l'opinion nationale et internationale là, tout faut m'éclairer. Il faut m'éclairer si c'est un monde qui t'a imité le signal du commissaire Miscardin, qu'il limite à son public en mouvement, pour faire une enquête, pour chercher exactement comment on s'est libéré. Mais ça ne gagne là maintenant, c'est signal du commissaire Miscardin. Et normalement, mon deuxième dossier encore, par exemple, mon dossier pour viol, c'est Stanley Rigueur qui a fait un viol sur Genèse Charles. Le dossier a communiqué pour réquisitoire définitif dans le paquet. Jusqu'à date, le dossier n'a pas jamais retourné. Et l'information de la gagne, tout c'est la même histoire. Le premier dossier a allé, dossier épreuve Blanchard, allé depuis en décembre. Et dossier Stanley Rigueur, allé depuis en septembre 2022. Ouais. Normalement, et paquet a 5 jours. La loi a 5 jours, les communiquer le dossier pour le retourner le dossier.
Donc, ça chef parquet à lui-même, il doit désigner un substitut qui pour bailler réquisitoire définitif là, pour bailler réquisitoire. Donc voilà, à date, le dossier n'a pas jamais retourné. Donc, dans ce sens-là, nous reconnaître en tant que citoyens et qui a vécu dans le milieu et bon travail le commissaire Muscada fait dans la rue. Donc, mais nous autres en tant que doyens, chefs de juridiction en tout, donc c'est une occasion pour nous porter un petit éclaircissement sur ça, pour demander au commissaire Muscadin et ouvrir beaucoup plus en dans parquet là, en garder parce que l'administration parquet parce que parquet et tribunal là, ils sont supposés travailler des conseils ensemble. Donc l'administration parquet pas répondre à l'administration tribunal. Normalement, pas oublier, l'ARIA et l'administration parquet ont des bagages différents. C'est deux bagages différents. Moi, je dis qu'en tant que citoyen, je suis satisfait à 100% en travail que le commissaire Muscadin a fait malgré une imperfection là-dedans parfois. C'est humain. Donc, hier, tout le monde constate pas de passer chalon. Aujourd'hui, tout le monde a cyclé n'importe quoi. Mais l'administration parquet sont l'autre bagage. Là, en tant que doyen, qui est chef de canard, qui est chef palais de justice, là, sont l'autre bagage de l'administration. Par exemple, épreuve Blanchard, je dis qui a tout problème ça, dans le parquet, si le juge la communique le dossier pour réquisitoire définitif, donc en vertu principe, séparation de fonctions, comment on ça fait la guerre? Après ce dossier qui jusqu'à maintenant qui attend, c'est Maïssa Elisme. Bon, normalement, mais ça c'est haute liberté. Et moi, je dis que le dossier, ça a un numéro dossier. Le dossier, ça a le numéro 487, flash 22. Donc, le dossier, ça a été rentré dans le cabinet d'instruction 5 septembre 2022. C'est pour association des malfaiteurs, trafic d'armes à feu. C'est pour ça, et épreuve Blanchard est en prison. Il a bien suivi sur lui. Les juges d'instruction ont fait travail, ils ont fait suivi. Ils retournent le dossier à parquet pour réquisitoire définitif. Pour parquet à bail à ville. Pour juge la capable, bail ordonnance. Et en vertu principe, séparation de fonction, c'est trois éléments qui sont indispensables. Et il n'y a pas empiéter sur l'autre. Premier élément, c'est l'autorité de poursuite. L'autorité de poursuite, c'est pour le commissaire gouvernement. Autorité d'instruction, c'est pour le juge d'instruction. Autorité de jugement, c'est pour le juge qui va siéger dans le tribunal. Là. Et il n'y a pas empiéter sur l'autre. Ça fait parler de séparation de fonctions. La loi définit fonction chaque grand monde, chaque entité. Donc, en vertu des principes, séparation de fonctions, donc, parquet a empiété sous fonction de poursuite. C'est parquet parce que pour le juge d'instruction libérer un monde, c'est une ordonnance pour le rendre. C'est quel que soit acte de juge d'instruction à poser. C'est une ordonnance pour le rendre. Donc, il va y avoir une ordonnance, il va y avoir une levé, mal vérifier, premier ça me fait en tant qu'administrateur, parce que normalement, les voies de l'eau sale là, sous tribunal, c'est tout le monde dans le tribunal là. Bon, normalement, je pense que nous allons regarder avec le chef parquet pour nous régulariser ces questions. Normalement, comme moi-même, toute preuve moi là, mais comment M. Rive Lagué, pour nous comprendre, est-ce que c'est un monde qui imite le signal si le commissaire gouvernement dans le parquet qui t'a posé acte là? Ou bien comment M. Rive Lagué?